C'est la maladie parasitaire la plus importante. Véritable fléau en Afrique subsaharienne, engloutissant des sommes monstrueuses en santé publique, le paludisme fait froid dans le dos. Mais face aux ravages de la maladie, une porte de sortie pourrait bien s'ouvrir. Salut à tous et bienvenue dans cette 6ème revue d'actu. Comme vous l'avez entendu, s'il y a bien une maladie qui nous vient en tête quand on parle de maladie tropicale, c'est le paludisme, ou malaria. Heureusement, une solution pourrait bien émerger. En effet, le 6 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé le premier vaccin antipaludique, ouvrant la voie à un déploiement massif qui pourrait sauver des milliers de vies par an. Et croyez-moi, ces chiffres ne sont pas exagérés. En 2019, ce n'était pas moins de 229 millions de personnes qui étaient infectées, pour un total d'environ 409 000 décès, dont 260 000 concernent des enfants de moins de 5 ans, les plus vulnérables. L'Afrique est de très loin le continent le plus touché, avec 95% des malades originaires de 29 pays comme le Mozambique, l'Ouganda, le Congo ou le Nigeria, ce dernier concentrant à lui seul 27% des infectés. D'ailleurs, le continent est ainsi tellement touché qu'une mutation génétique est apparue chez les populations d'Afrique subsaharienne, augmentant la résistance à la maladie de ces populations. C'est dire la gravité du problème. Mais qui peut être le coupable de ces ravages? Eh bien, un parasite unicellulaire du nom de Plasmodium. Mais pour infecter un être humain, il ne suffit pas de se laisser porter par le vent jusqu'à trouver un hôte. Le parasite a besoin d'un vaisseau, et ce vaisseau, le Plasmodium, va le trouver en l'anophèle. Dans l'inconscient collectif, cette espèce de moustique est indissociable du paludisme, puisque sa piqûre constitue le seul moyen pour le Plasmodium d'infecter un être humain. Mais que se passe-t-il dans votre corps si vous êtes infecté? Eh bien, une fois injecté via la piqûre du moustique, le Plasmodium va se frayer un chemin jusqu'au foie en profitant de la circulation sanguine. Une fois dans le foie, le parasite va se fixer aux cellules avant de se diviser activement, formant ainsi plusieurs dizaines de milliers de nouveaux parasites. Les cellules du foie qui les contiennent éclatent alors, libérant les parasites dans le sang qui peuvent donc pénétrer à l'intérieur des globules rouges avant de se multiplier une nouvelle fois. Vous connaissez la chanson, les globules rouges éclatent, libérant les nouveaux exemplaires du Plasmodium qui s'en vont donc infecter d'autres globules rouges. Jusque-là, le Plasmodium a presque réussi son cycle de reproduction, mais n'oubliez pas qu'il ne peut se transmettre à un autre être humain que par la piqûre de l'anophèle. Il lui faut donc retourner dans le corps du moustique. Voilà pourquoi, après plusieurs phases de multiplication, le parasite va se mettre à engendrer des individus mâles et femelles. Il suffit qu'un moustique sain pique une personne infectée par le Plasmodium pour que ces nouveaux individus infectent le moustique. La fécondation des parasites mâles et femelles engendre une nouvelle cellule qui elle-même va créer de nouveaux parasites, encore, qu'on appelle des sporozoïtes, qui sont stockés dans les glandes salivaires du moustique. Il ne reste plus à ce dernier qu'à piquer une nouvelle personne pour l'infecter et le cycle recommence. Vous imaginez bien qu'un tel cycle de reproduction ne laisse pas le corps indemne. Si vous êtes infecté et que vous n'êtes pas pris en charge rapidement, voilà ce qui risque de vous arriver. D'abord, vous pourriez être victime de fortes fièvres, accompagnées de frissons, de vomissements ou de douleurs musculaires. Dans le cas d'un paludisme dit pernicieux, les fièvres peuvent causer une température de 42 degrés chez le malade et la maladie attaquer directement le cerveau. Mais ce qui fait que le paludisme est particulièrement perfide, c'est qu'il est impossible de détecter une infection avant une dizaine de jours, au bout desquels apparaissent les premiers symptômes cités précédemment. De plus, ces symptômes ne sont parfois pas particulièrement marqués, ce qui peut encourager le malade à penser qu'il est en fait atteint d'une petite grippe ou d'une simple gastro-entérite. Or, il n'en est rien. Passés les premiers symptômes, les complications peuvent être très graves. Dans le cas d'un paludisme cérébral, les cellules sanguines parasitées peuvent finir par boucher les vaisseaux sanguins dans le cerveau, entraînant une inflammation de ce dernier, puis la mort à la suite d'un épisode de convulsion ou de coma. Les cellules infectées peuvent aussi causer un œdème pulmonaire, sorte de gonflement anormal d'un organe à cause de l'accumulation d'un liquide, ce qui peut entraîner la mort par détresse respiratoire. Enfin, la maladie peut causer un grave dérèglement d'organes comme la rate, le foie ou les reins, pouvant dégénérer et causer la mort. Face à des symptômes aussi effrayants, on ne peut qu'espérer que les traitements soient performants. Eh bien oui, aujourd'hui le paludisme se soigne plutôt bien, du moins si vous vivez dans un pays développé. Et oui, vous l'imaginez bien, tous les pays ne sont pas égaux concernant les traitements. En Afrique, l'utilisation massive par le passé de médicaments comme la chloroquine, oui, la célèbre chloroquine, ont entraîné l'émergence d'une résistance du parasite, rendant ce traitement obsolète. Malheureusement, la chloroquine n'est pas la seule à être devenue impuissante contre le paludisme. Voilà pourquoi ce vaccin, recommandé par l'OMS, est une avancée majeure dans l'éradication du paludisme, surtout en Afrique subsaharienne.
Imaginez les conséquences sur l'économie, qui ne serait plus handicapée par les coûts de lutte contre la maladie, sur la démographie, boostée par toutes ces personnes qui ne meurent plus du paludisme, ou encore sur le tourisme, les visiteurs étrangers étant moins réticents à venir avec une maladie tropicale de moins. Au final, on ne peut qu'espérer qu'un vaccin aux autres maladies tropicales comme le chikungunya soit trouvé dans les prochaines années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce bon vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir, est particulièrement à propos dans le contexte actuel. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui parlent de cette chaîne à leur entourage, c'est le meilleur moyen de la faire grandir. Dans cette optique, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner, partager et commenter, merci beaucoup à ceux qui le feront. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis salut!